Un véritable mur de verdure, imaginez un peu l'odeur de glycine, une vraie petite jungle. Contrairement aux apparences, rien n'est négligé. Pour en arriver là, elle est taillée, choyée depuis une vingtaine d'années. Les avantages déjà, c'est que la paroi est un peu plus belle qu'avant. C'est un premier avantage. Deuxième avantage, c'est qu'en été, le soleil ne rentre pas directement dans la maison. Ici, la façade est orientée plein sud. Malgré cela, lors du dernier épisode de canicule, la température dans la maison n'a pas dépassé 25 degrés. Puis la plante elle-même crée une sorte de microclimat sur la paroi. Et donc, ça rafraîchit localement, ça c'est très certainement. Et puis surtout la nuit, comme les parois et le mur ne s'est pas réchauffé pendant la journée, il ne restitue pas cette chaleur. À Bruxelles, rares sont encore les façades végétalisées. Elles ne sont ni enregistrées ou répertoriées. C'est ce que tente de mettre en place Florian. Depuis quelques années, il est certificateur PEB. Et il y a plein d'autres techniques de climatisation passive, en plus des plantes, qui doivent être poussées à fond, parce que c'est possible de climatiser sans dépenser d'énergie. Et aujourd'hui, en tant que certificateur, j'étais assez étonné que ce ne soit pas pris en compte dans le calcul. Comment concrètement? Difficile à objectiver, d'autant que la plupart des façades végétales rafraîchissent, mais n'isolent pas du froid en hiver lorsque les feuilles sont tombées. Derrière tout ça, il faudrait des études. Moi, je vais proposer à Alexandre d'installer des thermomètres en vue de la nouvelle canicule qui arrive chez lui. Peut-être essayer de trouver un voisin qui a une maison type qui est assez semblable à la sienne pour voir s'il y a un réel effet. En tout cas, Bruxelles Environnement a aussi une réflexion sur la question. Quelques éléments sont pris en compte, mais c'est évidemment difficile de définir des critères clairs pour des façades aussi singulières.